Bonjour à tous, c'est Maximilien Durand. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va plutôt bien. Voilà, je vous souhaite une très bonne année. Voilà, à la vôtre. Bonne année 2021. On va faire en sorte que ce soit mieux que l'année 2020, même si ça risque d'être un peu compliqué quand même. Voilà, un petit coup. Et c'est parti pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais parler des symptômes positifs de la schizophrénie, enfin plus précisément de mes symptômes, des symptômes de ma schizophrénie. Voilà. Alors, avant de commencer cette vidéo, je vais l'introduire. Donc déjà, on va essayer de voir ce que c'est que les symptômes positifs, même si j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo déjà. Donc voilà, symptômes positifs ou productifs. Et ben donc on appelle symptômes positifs ou productifs parce que c'est des choses qu'on va avoir en plus comparé aux personnes, on va dire, normales, quoi. Donc voilà, symptômes positifs et symptômes négatifs, voilà, ce sont deux choses différentes. Symptômes positifs, productifs, donc ça concerne tout ce qui va être hallucination et délire. Moi j'ai l'impression que quand on parle d'hallucination, les gens pensent souvent aux hallucinations auditives, des sons ou des voix qu'on peut entendre dans notre tête, alors que ça ne se résume pas qu'à ça, mais alors qu'il n'y a pas que les hallucinations auditives, les hallucinations peuvent toucher n'importe quel de nos cinq sens et elles peuvent être également vécues de manière intérieure, donc on appelle ça intrapsychique. Donc par exemple, j'entends donc là une hallucination, j'entends des voix autour de moi, voilà, donc ça c'est dans l'environnement. Où je vois des choses, je sais pas, je vois un pendu, je vois du sang, des monstres, je vois n'importe quoi, quoi. Voilà, je peux sentir des odeurs, je peux sentir des choses sur mon corps. Je sais même plus où est-ce que j'en suis. Enfin bref, ça peut toucher n'importe quel de nos cinq sens et elle peut être vécue intérieurement, donc intrapsychique. Donc c'est-à-dire que qu'on va avoir, qu'on va pouvoir entendre des voix ou des sons directement dans notre tête. On peut voir également des choses, mais pas comme je peux voir ce qu'il y a autour de moi. C'est-à-dire que ça va être comme des espèces de flashs dans ma tête et qui peuvent devenir assez obsédantes. Et contrairement aux hallucinations qu'on peut vivre de manière dans l'environnement, ça, on peut s'en protéger. Par exemple, si j'entends, je sais pas, moi, j'entends des voix qui me disent des trucs pas cool là autour de moi, bah, je pourrais me boucher les oreilles pour plus les entendre ou mettre de la musique à fond. Alors que quand on les vit de manière intrapsychique, bah, on peut pas vraiment les contrer. Se boucher les oreilles, ça sert strictement à rien. Et donc après là, il faut trouver des stratégies pour lutter ou pour apprendre à vivre avec. Personnellement, je pense avoir vécu des hallucinations qui ont pu toucher tous mes sens, même si voilà, j'ai des petites hésitations au niveau olfactif quand même. Je sais pas trop. Je sais pas, ça arrivait très rarement. Je sais pas, quelques fois peut-être. Je sais pas. Euh, Olfactive ou auditive, ça c'est sûr. Visuelle, c'est sûr. Gustative, je crois que oui. Après, je peux pas être sûr à 100%, parce que voilà, j'ai eu des hallucinations gustatives du genre, bah, j'ai un goût de fer, de sang dans la bouche, donc ça pourrait être très simplement une gencive qui saigne. Il y avait aussi une histoire que j'avais déjà parlé concernant la nourriture qui avait un drôle de goût. Donc est-ce que vraiment la nourriture avait un drôle de goût ou est-ce que c'était une hallucination gustative, ça je sais pas. Donc voilà, après du toucher, ça c'est sûr, intrapsychique, donc voilà, synesthésique de manière interne, ça c'est assez dingue à vivre. Pour résumer, l'hallucination, c'est une perception d'objet sans objet à percevoir. Donc même si ça n'existe pas, pour la personne qui vit ces hallucinations-là, c'est pourtant bien réel. Voilà, c'est comme si là je voyais un monstre.
Enfin, bon, il n'y en a pas là, mais si j'en voyais un, si j'avais des hallucinations, je pourrais croire qu'il est vraiment réel. Bon, maintenant, j'arrive à faire quand même la part des choses, et même si des fois c'est, bah, sur le coup, c'est flippant et on n'a pas vraiment le temps de raisonner, on passe direct en mode j'ai peur, en mode je fuis ou je suis paralysé. Donc voilà. Donc très différent d'une illusion que tout le monde peut vivre. Alors comme je disais, les hallucinations peuvent être aussi en lien avec les délires, mais ça on va revenir après. Je vais en rassurer peut-être certains, voilà, c'est pas parce qu'on a des hallucinations qu'on souffre forcément de schizophrénie. Il y a des cas où on peut souffrir d'hallucinations sans souffrir de schizophrénie. Donc par exemple, ça c'est quelque chose que je peux vivre assez régulièrement en ce moment, enfin ça c'est depuis que j'ai commencé à travailler quelques années sur les rêves lucides. Donc ça j'en ai déjà parlé sur une précédente vidéo. Et en fait, bon ça peut arriver à n'importe qui, mais c'est vrai que pour moi ça arrive plus souvent depuis que voilà que j'ai travaillé sur les rêves lucides. Et en fait c'est quand on va s'endormir ou en fait on va avoir des hallucinations du genre, moi ça m'arrive régulièrement, c'est bah, quelque chose me tire du lit, tire les draps, ou quelqu'un rentre dans mon lit, ou j'entends, il y a la lumière qui s'allume, ou des choses comme ça. Et en fait, j'ai l'impression d'être réveillé, mais en fait, je dors. C'est une espèce de faux réveil, et c'est tellement... C'est assez bluffant quand même. C'est assez bluffant, et à chaque fois, je me dis, faut que, quand ça arrive, faut que je bouge, etc. C'est très très compliqué. Et voilà, on peut souffrir de ce genre d'hallucination, qui est tout à fait normal, qu'on appelle bah, les hallucinations hypnagogiques, donc qui sont liées au sommeil, donc c'est tout à fait normal. On peut avoir des hallucinations suite à une privation de sommeil également, ou tout simplement en prenant des drogues, ça c'est peu courant, ou bah, suite à un accident, à un trauma, si on a une forte fièvre, voilà, si on a une maladie somatique, etc. Ça peut produire des hallucinations et qui sont pas du tout en lien avec la schizophrénie. Alors, là, on rentre un petit peu plus dans le sujet, enfin plus dans, dans mon parcours. Quels sont les symptômes que j'ai eus ou que j'ai pu avoir? Donc au niveau des hallucinations, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça a pu toucher, je pense, tous mes sens. Enfin, c'est plus principalement bah, visuel et auditif, quelquefois au niveau du toucher, mais c'est plus auditif intrapsychique et plus visuel aussi bien que ce que je vois est intrapsychique. Niveau auditif intrapsychique, bah voilà, c'est la voix qui me parle dans ma tête, que j'appelle Murphy hein, depuis pas mal d'années maintenant, et qui me donne des ordres, qui me dit des insultes, etc. C'est assez dur à vivre. Hein. Voilà, surtout la nuit dernière, j'ai très très mal dormi parce qu'il m'a un petit peu fait chier. Il m'a vraiment saoulé et donc il va falloir que je règle un truc très prochainement parce que voilà, ça commence à prendre de l'ampleur et voilà, ça joue sur mon humeur. Donc il va falloir que je fasse quelque chose. Donc forcément, je vais pas faire ce que me dit Murphy parce que c'est hyper violent, c'est hyper voilà, Murphy lui pour lui faut tuer tout le monde quoi. Franchement si Murphy était à ma place et que moi j'étais à la place de Murphy, il y aurait plus vraiment il y aurait plus vraiment grand monde autour de moi quoi parce que bah bon, après je serais sûrement en tôle quoi. Parce que voilà donc des ordres etc. Donc avec Murphy j'arrive à j'ai une meilleure relation avec lui quand même si c'est pas toujours évident. Voilà, dès qu'il y a un truc qui lui déplaît parce que bah j'ai pas su m'affirmer, j'ai pas su dire non, j'ai pas su voilà si je me fais un peu marcher dessus etc. Bah ça y est Murphy commence à être très en colère contre moi, contre la personne aussi qui m'a manqué de respect par exemple ou qui m'a forcé à faire un truc que je voulais pas et du coup c'est assez dur à vivre. Les insultes, hein, etc. Je vais pas trop détailler parce que bah, je pense faire une vidéo par rapport à Murphy. Et même si je fais cette vidéo, je pourrais pas tout dire parce qu'il y a vraiment des trucs trop hardcore, voilà, qui pourraient peut-être blesser certains de mes amis ou
mon entourage, etc. Peut-être que voilà, j'ai peut-être un peu peur des retombées qu'il pourrait y avoir. Alors, qu'est-ce que j'ai eu comme autre symptôme? Bah, par exemple, des pensées qui me sont imposées. Bon, ça vient de Murphy quelquefois, ou des fois c'est comme cette sensation. En fait, je sais que ça vient de lui parce que c'est assez différent de ce que je pense. C'est vraiment deux choses différentes. Enfin, c'est vraiment. J'arrive à faire la différence entre les deux, entre ce que moi je pense et ce que Murphy m'envoie comme idée. J'arrive à savoir que ça vient de lui parce que c'est quand même en rapport avec ce qu'il peut me dire, ou alors ça vient carrément de l'extérieur, comme si c'était une seringue qui me pique directement dans le cerveau et qu'on m'injecte ses idées. C'est assez, ouais, c'est la seule image que j'ai vraiment qui me paraît qui, qui correspond bien, je trouve. Euh, voilà, donc c'est des idées qui sont directement introduites dans mon cerveau. Il y a aussi ce que j'appelle la diffusion de la pensée. Donc c'est comme si, et c'est encore d'actualité encore aujourd'hui, par moment. Et en fait, c'est comme si les autres pouvaient lire dans mes pensées. Donc c'est vrai que j'ai tendance à fuir le regard. Je Même si je fais des efforts pour, voilà, quand je discute avec quelqu'un, de le regarder dans les yeux, et en fait, j'ai tellement peur qu'il puisse voir mes pensées, mais surtout ce que Murphy peut me dire au même moment. Et c'est ça qui me fait flipper. Et je sais que c'est pas possible de pouvoir lire dans les pensées, mais j'ai tellement peur. Déjà, il y a quelques années, j'avais peur de dire ce que Murphy me disait de dire. C'est-à-dire, des fois, je me rappelle, ça fait quelques années maintenant, genre je vais à la boulangerie pour, je sais pas, chercher une baguette, et puis Murphy me dit, voilà, il l'insultait de, je sais pas, de grosse salope, etc. Des trucs assez, assez hardcore, et j'avais peur, et du coup, je me concentrais sur ce que je disais, parce que j'avais vraiment peur hop là, de dire ce que Murphy me disait, et c'est jamais arrivé, je crois. Ouais, je pense que c'est jamais arrivé. Mais c'est vraiment flippant. Aujourd'hui, ça me fait plus peur parce que je pense que c'est jamais arrivé déjà d'une. Et puis j'ai repris un petit peu le dessus quand même par rapport à Murphy, même si c'est pas toujours évident. Donc voilà, diffusion de la pensée, comme si les autres pouvaient lire dans mes pensées simplement en regardant dans mon regard. Donc voilà, j'ai tendance toujours à fuir le regard et ça c'est assez chiant. Donc s'ajoute à ça des délires. Alors déjà pour en revenir avant mon diagnostic, voilà, quand j'étais déjà en primaire, collège, lycée, j'étais à fond dans le paranormal, mais vraiment, c'était vraiment quelque chose qui me passionnait. J'ai encore pas mal de bouquins là, ouais, j'ai pas mal de bouquins. J'ai vachement bossé là-dessus, sur les arts divinatoires également. Euh, voilà quoi, donc déjà j'étais assez naïf sur pas mal de choses également. Je croyais beaucoup de choses. Après, voilà, depuis que je suis rentré à la fac, j'ai développé un esprit critique. Alors, je dis pas que je crois plus en rien, etc. Mais c'est juste que j'ai gardé, comment dire, j'ai gardé mon esprit ouvert en fin de compte. Voilà, je suis pas fermé, mais je suis plus du tout attiré par tout ce qui est paranormal. Enfin, encore un petit peu, mais c'est plus trop mon truc, quoi. Maintenant, c'est la psycho, les serial killers, parce que là, c'est vrai que j'ai une sacrée bibliothèque maintenant. Et voilà, donc avant de rentrer à la fac, voilà, c'était vraiment paranormal à fond. Et depuis que je suis à la fac, voilà, j'ai gardé un esprit ouvert. Ensuite, là, je vais parler au niveau des interprétations. Donc, c'est vrai que des fois, j'ai du mal, enfin, comment dire? En fait, je vais avoir du mal, parfois, à interpréter certains gestes, certains regards, les expressions faciales. Et dès qu'on va me dire quelque chose, des fois, ça peut être des trucs tout cons, et ben en fait, ça va me faire cogiter. Je vais partir, mais dans des délires de persécution.
Voilà, un regard peut être très très mal interprété. Voilà, des fois on me regarde, ça se trouve, je sais pas, la personne me regarde, mais me regarde pas vraiment, elle est dans ses pensées, ou je sais pas, ou quand je vais dans la rue, quelqu'un me regarde, ça y est, je me fais des films, si je vois un sourire ou j'entends des rires, je pensais qu'on se fout de moi, etc. Donc ça, c'est assez dur à gérer, encore aujourd'hui quand même, parce que bah voilà, ça prend de la place forcément. Toujours l'impression que les autres me veuillent du mal, alors c'est peut-être pas forcément vrai, même si moi j'ai vraiment l'impression qu'ils me veuillent du mal. J'ai l'impression, donc je parlais de délire de persécution, donc voilà, bah, je peux avoir l'impression qu'il y a des caméras, des micros par exemple dans ma chambre, dans les toilettes, partout en fait, c'est un peu galère. Et du coup, ça m'arrive de devenir méfiant des fois. Ça m'arrive d'être méfiant, à tort ou à raison, j'en sais rien. Sinon, je me rappelle d'un truc. Alors, j'ai jamais eu de délire de genre je suis Dieu. J'ai connu quelqu'un bah, qui expliquait bah, que pendant une période de sa vie, il se disait qu'il était Dieu, et c'est vrai que ça m'a fait rire un peu sur le coup, mais ça va être impressionnant quand même. Mais ouais, j'ai jamais eu de délire comme ça. Par contre, j'ai des délires toujours de persécution, comme mon père qui essaie de m'empoisonner, donc ça j'en ai déjà parlé, il me semble, dans un 3 anecdotes, je crois. Donc voilà. Que je pourrais mettre voilà, en petit, un petit truc là-haut, là, ou en description, on verra. De toute façon, c'est ouais, dans 3 anecdotes. J'ai pas mal de choses à raconter. Donc voilà, quand je pense que mon père tente de m'empoisonner, par exemple, bah, c'est d'une certaine façon, en fait, très précise, que j'ai déjà expliqué en vidéo, alors qu'il pourrait m'empoisonner de 10 000 façons possibles, en fin de compte. Mais sinon, pour moi, c'est juste à ce moment-là. Alors c'est vrai que c'est pas un délire qui est très bien construit, en fin de compte, c'est un délire qui part un peu à droite et à gauche et qui a pas vraiment de sens, on va dire. Enfin, voilà, parce que si mon père voulait vraiment m'empoisonner, par exemple, ben voilà, je sais pas, empoisonner, il pourrait mettre un truc là-dedans. Bon, ça c'est assez récent que je l'ai, mais je sais pas, il pourrait empoisonner, parce que bah, des fois j'achète de la viande avec ma mère, il pourrait très bien, je sais pas, injecter un truc dans la viande directement avant qu'elle soit cuite, ou je sais pas, moi, ou dans les boissons que je peux boire, parce qu'il y a des boissons qu'il y a que moi que je bois. Il pourrait faire ça de 10 000 façons, mais non, pour moi, c'est pas, pour moi, dans mon délire, c'est pas possible. C'est, voilà, si mon père tente de m'empoisonner, c'est seulement au moment où je fais à manger. Voilà, c'est juste à ce moment-là. Je sais pas pourquoi, exactement pourquoi, enfin, je sais pas. Voilà, donc pour dire que voilà, les délires dans la schizophrénie, et ben c'est pas voilà, c'est pas quelque chose de forcément logique. Voilà, ça peut partir dans tous les sens et voilà. Alors ensuite, on va parler de délire. Ça, c'est vrai que j'en ai jamais vraiment parlé parce que bah, pourquoi j'en sais rien, parce que peut-être que j'avais honte, peut-être, je sais pas. En fait, c'est tout ce qui est délire, voilà, l'érotomanie. Donc l'érotomanie, c'est comment expliquer? Bah, en fait, je décris tout simplement voilà, ce que je vis. Donc, en fait, j'ai l'impression que quand je vais dans la rue, ou je sais pas, quand je croise une femme qui me regarde simplement, alors moi, je vais pouvoir me sentir des fois persécuté, ou bien je vais me dire, ah bah, elle est amoureuse de moi, alors que c'est complètement con. Voilà, qu'il y a voilà, certaines filles, quand elles vont me regarder, j'ai l'impression qu'elles sont séduites, qu'elles sont sous mon charme, alors que pas du tout. Et ça, c'est encore un truc que j'ai aujourd'hui. Enfin, des fois, il y a une fille qui va me dire, je sais pas, une phrase, des mots, je sais pas, va faire un geste, et ben je vais tout de suite mal interpréter. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je vais mal interpréter certains gestes, certaines émotions, certains regards, etc. Et c'est vrai que bah, tout ce qui est érotomanie, bah, voilà, c'est ce que je vis ça aussi, quoi. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a des femmes qui veulent coucher avec moi direct, enfin juste en un regard, enfin c'est un truc de ouf. Et voilà, j'en parle. Je crois que c'est peut-être la première fois que j'en parle, je crois, où j'en parlais jamais trop. Et voilà, délire de persécution, voilà, c'est
Ou je sais pas, quelqu'un, je sais pas, ça pourrait être, enfin, je fais des vidéos qui, je sais pas, il y a une femme qui va me mettre un commentaire hyper, enfin, juste sympa, enfin, un truc, je sais pas, qui me soutient. J'ai peut-être pensé qu'elle est amoureuse de moi, alors que non, c'est juste une femme qui va peut-être aimer mes vidéos. Je sais pas, mais c'est, voilà, c'est ça en fait. J'ai des délires un peu là-dessus. Voilà, enfin, voilà, quand je suis dans la rue ou avec des gens et voilà, et c'est parfois même avec des femmes que je connais très bien et qui sont mariées, etc. Et bah, des fois, je pense qu'elles veulent coucher avec moi, alors que pas du tout. Enfin, après, j'en sais rien, mais après, je l'ai pas dans les pensées non plus, mais voilà. Voilà, j'ai un petit peu ce délire d'érotomanie. Les pensées intrusives, bon, bah, ça, c'est toujours un peu en lien avec Murphy. Voilà, c'est genre, je vais me balader dans la rue, je vais voir une femme. Murphy va me dire des choses, ou des fois, je vais avoir des pensées, mais j'ai pas l'impression que ça vienne de lui, mais et après, je me dis, mais pourquoi tu penses ça? Enfin, c'est un peu chaud. Après, ça peut être assez hardcore des fois, hein. Il y avait aussi pas mal. Alors, je crois qu'aujourd'hui, enfin, je me suis pas posé la question depuis un moment. Enfin, ça, c'est vraiment quelque chose que je me rappelle quand j'étais, surtout à la fac quand même, où j'avais vraiment des pensées plus ou moins accélérées. Ça, enfin, c'était surtout accéléré. Après, quand j'avais un traitement, c'était plus lent. Mais j'avais vraiment un débit de pensée très, très rapide et chaque idée bah, qui se succédaient et bah, n'avaient aucun rapport avec les autres, quoi. Enfin, c'était vraiment des idées. Des fois, c'était des idées tellement rapides que bah, j'ai même pas le temps de vraiment de savoir ce que c'était et ça part sur autre chose. Et c'est vrai que c'était chiant parce que bah, du coup, t'arrives pas à raisonner, t'arrives pas à te concentrer. Parce que voilà, t'as toujours ce flux d'informations qui vient, qui te pollue le cerveau, on va dire. Enfin, je sais pas, qui te met dans un brouillard total et t'arrives plus vraiment à raisonner. Voilà, je me rappelle à la fac, bah, pour les examens, j'avais du mal, quoi, parce que bah, j'étais tellement envahi, du moins pendant un temps. Puis après, quand j'ai eu le traitement, bah, c'était tout l'inverse, et j'arrivais plus à penser. Et après, bah, petit à petit, ça revient, et voilà. Après, c'est pas forcément évident à vivre. On va parler de quelque chose. Ah, ça aurait pu être une anecdote en vrai. Ça aurait pu être une anecdote qui m'est arrivée dans ma vie, mais bon, je vais en parler maintenant, comme ça c'est fait. Alors ça c'est quand j'étais au lycée. Donc au lycée, voilà, je sais plus en quelle année. Enfin, je sais plus si c'était en première ou en terminale. Ça joue entre les deux, hein, parce que je sais plus trop. Et en fait, j'ai eu quasiment une semaine où j'ai quasiment pas dormi en fait. Enfin surtout les premiers jours. En gros, bah, c'était un soir tout à fait normal. Je vais dans mon lit et puis bah je dors pas en fait. J'ai pas spécialement sommeil. Et toute la nuit, je tourne en rond dans mon lit et je me dis, mais putain, mais je vais être mort pour déjà aller prendre le bus, aller en cours, revenir ça, mais je vais être KO, je vais être mort. Du coup, la journée de cours se passe bien et j'ai tendance, et puis je remarque que je suis beaucoup plus concentré dans les cours, que ça rentre tout seul, que je suis beaucoup plus alerte au niveau des gestes, des mimiques, etc. C'était assez bon. Sur le premier jour, j'ai pas trop fait attention. Deuxième nuit, je me dis, il faut vraiment que je dorme parce que bah, si à nouveau je redors pas, je vais être dans la merde. Je tourne en rond dans mon lit bah, toute la nuit, quoi. Et j'ai pas dormi. Et puis bah, je pète le feu en fait. Je pète le feu depuis bah, 2 jours. Et je suis toujours à fond, j'ai une énergie débordante. Je souffre même plus pendant cette petite période de timidité, c'est-à-dire que je suis capable d'aller parler à n'importe qui dans la rue, demander des trucs, super souriant et tout. Une énergie tellement positive, je me fais bah, enfin j'étais hyper bien en fait. Alors ça fait penser un petit peu à la psychose maniaco-dépressive là, donc la phase maniaque. Mais ça, c'est arrivé qu'une fois dans ma vie, donc voilà. Et
Voilà, je relis vite fait ce que j'ai marqué, mais voilà, j'étais hyper productif, voilà, c'est ça, très productif, je dormais plus. euh, Voilà, j'avais toujours cette peur d'être fatigué, mais en fait, je dormais plus et ça a duré. Bah, en gros, ça a duré une semaine, mais vraiment sans dormir, ça a duré, je sais plus, 4 5 jours quand même. 4 5 jours sans dormir, et puis après, je me dis, mais c'est trop bien. Enfin, 4 5 jours sans dormir. Après, j'ai peut-être commencé à dormir, peut-être 1 heure ou 2 quand même. Petit à petit, après, j'ai commencé à dormir de plus en plus, mais c'est vrai que pendant cette période-là, je me dis, mais c'est cool de plus dormir parce que du coup, je peux faire plein de choses. Et malheureusement, bah, c'est là que j'ai commencé à dormir 1 heure, 2 heures, petit à petit à dormir comme d'habitude beaucoup. Toute la confiance, donc j'ai perdu bah, forcément mon énergie que j'avais quoi pendant ces quelques jours. J'ai perdu ma concentration à nouveau, j'ai perdu ma confiance en moi, j'ai retrouvé ma timidité également. C'est une phase de ma vie très, je me souviens, c'était hyper, je sais pas comment dire, c'était ouf quoi en fait, je me sentais bien, voilà, je me sentais hyper bien et j'avais peut-être pas encore de diagnostic à ce moment-là, donc c'était en première. Ah, je sais plus quand est-ce que c'est arrivé. Ouais, c'était peut-être en première, ouais. Parce que j'avais pas forcément de diagnostic et peut-être que la psychiatre pensait que j'étais peut-être en phase, voilà, des parties de phase maniaque et des phases de dépression, qui, voilà, ça ondule, quoi, entre guillemets. Mais non, c'est arrivé qu'une fois. C'est arrivé qu'une fois. Voilà, donc tout ça pour dire que voilà bah, que par moment j'ai pu avoir un perte, une perte de contact avec la réalité plus ou moins partielle, même si une fois ou deux ça a dû être total hein, ma dernière hospitalisation quand je me suis bah, blessé assez gravement quand même. Ou quand j'avais cru avoir tué quelqu'un dans les toilettes. Alors ça, c'est une anecdote que j'ai racontée, je crois que c'est dans le premier épisode de 3 anecdotes, je crois. Et, euh, et c'est vrai que des fois, peut-être encore aujourd'hui, des fois, je suis peut-être plus vraiment présent, je suis peut-être ailleurs, je sais pas. Eh bien, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, hein, je répondrai, il n'y a pas de souci. Je vous laisse avec Baku pour le reste de la vidéo. Merci beaucoup de votre attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup. Alors, j'espère que cette vidéo t'a plu, et si c'est le cas, tu peux laisser un pouce bleu et à partager cette vidéo. Si tu veux pas louper les prochaines vidéos de mon sensei, tu peux également t'abonner et à cliquer sur la petite cloche. C'était Baku et à bientôt les amis.